Bienvenue sur Fil Horizon. Aujourd'hui, voyons ensemble une mise en application de ce que serait le choix de la peur. J'ai choisi ici l'angle du mensonge car il arrive parfois que mes clients me rapportent que leur partenaire leur a menti. Selon une étude publiée en 2001 par Tim Cole, professeur au collège DePaul en communication, 92% des personnes interrogées admettent mentir à leur partenaire romantique et bien plus encore s'agissant de mensonges par omission ou par rétention d'informations. Que nous apprend cette étude? Eh bien qu'il y a 3 hypothèses majeures pour expliquer l'usage du mensonge dans la relation romantique. La première hypothèse est l'hypothèse de réciprocité. Nous avons tendance à rendre sur l'extérieur, que ce soit en négatif ou en positif, ce que nous recevons, ce que nous ressentons et percevons en relation. Que ce soit l'attention, la bienveillance, l'amour, l'affection ou la critique, l'hostilité, l'agressivité, le blâme, on s'accorde consciemment ou inconsciemment à l'énergie de l'interlocuteur, avec comme conséquence pour les énergies négatives qu'elles puissent créer du ressentiment à long terme. Par exemple, l'un des partenaires pourrait être en train de flirter avec un ou une collègue, et bien le second partenaire qui l'observerait et qui ne le relèverait pas, et bien ferait peut-être la même chose avec une autre personne de son entourage. À travers cette première hypothèse, dans cette logique, on comprend alors que les personnes qui seraient plus satisfaites et engagées dans une relation mentiraient moins à leur partenaire. Et donc cela dépend aussi hautement de sa propre perception et de ses interprétations des comportements de la personne qu'on aime. Si on l'aperçoit comme quelqu'un de trompeur, eh bien on sera peut-être tenté à notre tour d'être trompeur. Et dans cette hypothèse de réciprocité, il a aussi été démontré que les personnes qui elles-mêmes trompaient leur partenaire perçoivent ce partenaire comme étant aussi trompeur. Et si on perçoit le manque d'engagement de la part de son partenaire, on pourrait aussi à long terme se désengager de la relation. Et donc cette étude confirme que le haut niveau d'engagement et de satisfaction amène le plus bas niveau de mensonge. Un point important à relever dans cette étude, c'est qu'elle a montré aussi que les participants n'étaient pas doués à deviner si leur partenaire était trompeur ou pas, ce qui signifie que les participants supposent. Ils interprètent les informations à travers leur filtre et qui est lui-même aussi trompeur. Et donc certains, sans fait ou sans preuve, pourraient rendre la monnaie de la pièce à leur partenaire alors qu'il n'y en a pas de raison. Et donc ici, vous situez bien que la peur se trouve essentiellement dans notre mental, dans nos constructions mentales. Il n'y a pas de comportement trompeur dans les faits, mais la peur de l'un des partenaires va induire des comportements trompeurs. La peur est une énergie très dense et qui densifie le réel. Passons maintenant à la deuxième hypothèse de cette étude qui dit que les gens mentent par peur de la punition. C'est-à-dire ne pas dire la vérité en supposant que cette vérité ne sera pas entendue, accueillie par le ou la partenaire. Ce peut être une bonne nouvelle, une promotion professionnelle, mais dans un pays étranger et qui pourrait ne pas être bien accueilli par l'autre personne. Les personnes qui mentent dans ces circonstances où la nouvelle n'est même pas de leur ressort, peut-être il s'agit d'un choix venant d'une décision supérieure dans l'entreprise, eh bien, ces personnes-là mentent pour préserver la vision idéale de leur partenaire. C'est-à-dire qu'elles considèrent que pour la pérennité de la relation, il vaut mieux préserver cette vision idéale de soi qu'aurait le partenaire. En soi, c'est parti d'une bonne intention, mais bien sûr, la réalité en est malgré tout biaisée.
Et lorsque viendra le moment d'annoncer cette nouvelle, eh bien, on sera face à un quitte ou double. Soit on se sera trompé, soit l'autre va mal réagir. Le mensonge pour éviter le retour de bâton s'applique bien souvent pour des questions moins primordiales ou essentielles. Par exemple, va-t-on raconter ou pas à son ou sa partenaire qu'on a été dragué dans la journée alors que ce n'est même pas de son propre fait. Ici, nous voyons que l'usage du mensonge ne semble pas tranché, totalement noir ou blanc. Parfois, il aide à maintenir une certaine idée du bonheur idéal dans le couple, mais en réalité, dire la vérité augmente l'intimité du couple. Cela augmente la proximité et la confiance au cœur du couple dès le moment où on est entendu, accueilli et accepté. Même si la personne semble avoir du mal à digérer l'information de prime abord, cela ne veut pas dire que dans un second temps, elle ne soit pas capable de l'accueillir pleinement. Ici, on voit donc la corrélation entre le mensonge et la réaction hypothétique que pourrait avoir le ou la partenaire. Ce qui signifie aussi que le mensonge est corrélé avec la perception qu'on aurait du manque d'intimité avec le ou la partenaire. On présume dans ces cas-là qu'on ne recevra pas la compréhension du partenaire. Alors la troisième et dernière hypothèse selon laquelle les personnes mentent parle des besoins d'intimité et d'attachement des individus. Et dans ce cadre-là, il a été démontré par le passé que les personnes évitantes mentaient plus que les autres. Et donc, sans surprise, on comprend que le mensonge est corrélé avec la peur de l'intimité de l'évitant. Et cela est rendu nécessaire par le besoin de contrôle de l'évitant de la bonne distance avec la personne qu'il ou elle aime. Pour être moi-même évitante, je peux vous dire qu'au niveau du ressenti, c'est comme une question de vie ou de mort. Un évitant va rarement mentir pour obtenir quelque chose de la part de l'extérieur, si ce n'est sa propre paix intérieure. Par ailleurs, des études ont aussi montré que les personnes au style d'attachement anxieux pouvaient mentir davantage pour maintenir la proximité avec leur partenaire, éviter l'abandon et le conflit. J'observe grâce à mon métier de coach que beaucoup d'anxieux vont prétendre par exemple de ne pas être affectés alors qu'ils le sont, plutôt que de dire la réalité, la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'être rejetés, d'être abandonnés. Pour certains, ce serait même comme une étape inconsciente avant d'arriver en sécurité. Ce serait comme prétendre qu'on est déjà sécure. Or, la personne sécure, elle n'a pas besoin de mentir puisqu'elle n'a pas peur d'être abandonnée ou rejetée. Elle a confiance en elle-même, en l'autre et en la vie. Elle sait que, quoi qu'il arrive, la vie fera très bien les choses. Nous voyons bien ici que le mensonge est typiquement corrélé à la peur. Ce qui signifie que les personnes insécures utiliseront davantage le mensonge, que leur style d'attachement soit évitant, anxieux ou désorganisé. Je vous rappelle qu'une étude sert à mieux comprendre les ressorts de la psychologie humaine et non pas à juger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à me laisser un like ou à vous abonner à la chaîne pour plus de sujets similaires. Merci et à très bientôt.